Mesdames et messieurs, bienvenue à l'Estrie de jeux questionnaires sur la culture franco-ontarienne pendant le COVID-19. Je m'appelle Michael Smith, je serai votre animateur aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour votre plaisir, deux équipes d'animateurs culturels du CSPGNO vont s'affronter pour voir qui en sait le plus sur la culture franco-ontarienne. Pour gagner, ils vont devoir répondre correctement au plus grand nombre de questions. C'est toutes des questions à choix multiples. Et je vous présente maintenant les deux équipes. Dans deux coins opposés, il y a Nadia Belinda Simard. Bonjour Nadia. Salut! Directement en haut à gauche de vous, il y a Ryan. Guys, je vais faire un spaghette de Mers. Bonjour Ryan. C'est tellement bon ici parce que la sauce a cuit! Je dois vous demander, est-ce que vous avez choisi un nom d'équipe? C'est correct sinon. C'est bien français! Je pense que je préfère mon nom. Je pense que je vais vous surnommer l'équipe Regarde un écureuil! J'aime ça! La deuxième équipe à la rivière des Français! Ouais, Regarde un écureuil à la rivière des Français, c'est parfait. La deuxième équipe, Nathalie, va me faire un café, mais je vous écoute, la longue. Bonjour Nathalie, moi aussi j'ai un café. Cheers. Et votre partenaire Nathalie, c'est Stéphane. Finalement, je fais plus de spectacles pendant le COVID-19 qu'avant, donc Pocket. Bonjour Yes, Stéphane. hello, I know a lot of French stuff. You know a lot of French things? Ok, c'est parfait. Donc, Hey, ça, c'est une équipe de Chelmsford, ça, watchez-vous! Non, c'est une équipe de Rayside Balfour, peut-être. Merci, Michel. Plus Nat, c'est vrai, Azilda. Viens pas de Chelmsford. On se comprend. Viens pas parler de... Oh my god, la chicane est déjà prise dans notre groupe, là. Ça, c'est J'ai aime, les cousins à de Chelmsford. Chelmsford. C'est un joueur d'échecs, guys, watchez-vous! C'est pas un franc jeu, par contre, Ryan. Donc, chers participants, je vais vous poser des questions en alternance, une équipe à la fois. Vous aurez 10 secondes pour vous consulter, pas plus. Puis, vous allez pouvoir choisir une réponse, évidemment, à la fin de tout ça. Si vous répondez correctement, bien, vous avez 2 points. Si vous répondez mal, bien, vous avez 0 points. Puis, l'autre équipe a le droit de réplique. Si on finit avec une égalité, ben on va vivre avec ça, même si c'est plate comme résultat. Fait qu'il y a pas de Non, je pense que le tiebreaker devrait être qui connaît le plus de paroles de notre place. Ou pas. Mais regarde, on vivra ça, mais qu'on se rende là. Donc, est-ce que vous êtes prêts, chers participants, à débuter cette expérience folle du jeu questionnaire l'Estrie? Yes, sir, Rayside! Oui, on est prêts! Alright. Donc, la première question, elle est pour l'équipe numéro 1, Nadia et Ryan. La réponse à cette question est un jeune homme de théâtre originaire de Tecumseh, près de Windsor. Il signe la mise en scène, entre autres, du Club des éphémères et la comédie musicale. Vous devez attendre le choix de réponse. C'est Dylan Il y aura pénalité. Donc, les choix de réponse sont 1. Michel Tremblay, 2. Dylan Orr et 3. Étienne Brûlé. Je pense que c'est Dylan Orr. Nadia, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que je le sais aussi. Je pense que c'est Dylan Orr. Dylan Orr! C'est votre réponse finale. Je le savais. Vous avez raison, c'est bien, bel et bien Dylan Orr. Donc, 2 points pour l'équipe Ryan et Nadia. On poursuit l'équipe numéro 2. La question est pour vous. Donc, quel animateur de télé parmi les suivants est secrètement franco-ontarien? Est-ce que c'est RuPaul de RuPaul's Drag Race? Est-ce que c'est James Corden de Carpool Pit Karaoke puis whatever qui s'appelle son vrai show, là? Ou est-ce que c'est Alex Trebek de Jeopardy? Ok, Nat, moi... Regarde, je me connais pas vraiment en animation de télévision. Moi, mon vote, c'est RuPaul, mais je te laisse choisir. Je pense que je vais dire B, là. Je suis pas certaine que c'est Alex Oui, Trebek. RuPaul! Malheureusement, ce n'était pas la bonne réponse. Non, on a dit Alex Trebek, là, c'est pas ça que t'as choisi. Tu peux demander notre réponse finale, Michel, Ouais. comme tu as Les 10 secondes. Est-ce que vous êtes en train de contester le choix de l'animateur? Moi, je pense qu'il aime plus Capin, mais c'est correct, on a dit RuPaul. Je vais donner le droit de réplique, même si j'ai déjà donné la réponse. Wow, mais eux autres, ils ont le droit de répondre trop rapidement, mais nous autres, on n'a pas le droit de répondre trop lentement. C'est tout ça comme ça? C'est quoi votre réponse finale, d'abord?
Non, whatever. Whatever. Moi, Regarde, on va rentrer ça. Là, Étienne Brûlé. Votre réponse finale, Nathalie, êtes-vous d'accord? Oui, moi, je supporte mon partenaire. Yeah, Okay, non, absolument pas. Donc, droit de réplique à l'équipe numéro 1. Pat Sajak! Ça, c'est négatif des points. Donc, on va poursuivre. La bonne réponse, c'était Alex Trebek. Alex Trebek, dont la mère est une Lagacé du moulin à fleurs à Sudbury et qui parle un très bon français, d'ailleurs. Donc, voilà. Tu peux-tu choisir des animateurs qu'on connaît? Dis ça de même. Tout le monde connaît Alex Trebek, là, quand même. Ah, OK. C'est correct. Excuse-moi. On poursuit avec la question numéro 3 pour l'équipe numéro 1. Que signifie LGS? Est-ce que c'est 1, le gros singe, 2, le groupe swing, ou 3, le Greater Sudbury? Je pense que... Prenez votre temps, guys. Geraldton Store! Ce n'est pas un choix de réponse. Moi, je dirais que c'est l'affaire là, de... Tu sais, là, les gars qui chantent tout le temps à radio partout, là. Le groupe Swing! Le groupe swing. C'était la bonne réponse. Donc, 2 points pour l'équipe numéro 2. Viens de Long Lac Greenstone? Gagné. Non, c'est pas Long Lac Greenstone. Non. Long Lac Greenstone, c'est supérieur. Moi, j'aime ça visiter là. Shout out! Oui! OK, donc... Il y a un prix du public, hein, guys? La réponse à cette prochaine question, c'est un artiste franco-ontarien d'origine métisse qui fait des graffitis. Donc, est-ce que c'est A, Bernard Poulain, B, Nick Michel, ou C, Sophie Leblanc? Hey, tabarouette. Là, moi, je réponds plus, évidemment, parce que ça a l'air que j'induis l'équipe en erreur. Nathalie, je te donne droit de parole. Et c'est Mick Michel, on la connaît toute. Mick Michel, on l'aime. Oui. Comment? Yes. Vous avez absolument raison. 2 points pour l'équipe Steph et Nat. On peut-tu donner 1000 points à Mick Michel? Ça, c'est déjà fait. Il a fallu qu'on paye en points avant, juste pour se servir de son nom. Donc, salut Nick, on t'aime beaucoup si tu es à l'écoute. Prochaine question pour l'équipe numéro 1. Quelle est la date de la création du drapeau franco-ontarien? Est-ce que c'est A, le 19 novembre 1989, B, Non. le 25 septembre 1975, ou C, le 25 décembre 1991? Nadia? Ça paraît que je suis vintage, c'est la même année que je suis née. Oh! Ouais, t'es pas son âge, ça, c'est des points extra! Désolé, 1954 n'était pas un choix de réponse. Donc, vous devez m'identifier c'était A, B ou C. 25. B. Il y en a pas un qui va être capable de le nommer, c'est le fun. Donc, oui, c'est B. C'est 25 septembre 75. Merci! Oui! Yeah. Je tiens un petit bébé. 2 points pour l'équipe numéro 1. L'équipe numéro 2. Toutes les sociétés ont un événement ou un mythe fondateur. Les Acadiens ont la déportation, les Québécois ont la Révolution tranquille, les Français zigouillaient du monde avec la guillotine pendant la Révolution. Donc, les Franco-Ontariens, nous, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est A, la naissance de Michel Bénac de Swing? Est-ce que c'est B, l'arrivée de Jacques Cartier en Amérique? Ou est-ce que c'est C, le règlement 17 qui interdisait l'enseignement en français? En Ontario. Stéphane, là, ça, c'est comme... T'es beaucoup plus vieux que moi, ça. Je pense Oh, que man! Ouch! Ouch! Avec amour, avec amour. Ah, regarde, j'ai un couteau dans mon dos pis ça dit Made in Azilda. C'est drôle, je sais pas d'où ça vient, ça. C'est Il a fabriqué pas son grand-père. Vous êtes en train de dépasser le chrono. Oui, mon cœur veut dire la naissance de Michel Bénac, mais je crois que c'est le règlement 17. Stéphane, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que vous avez raison et que vous méritez 2 points pour votre équipe. Hein? Vous avez vu, hein, les enfants, quand que vous êtes tordus entre le cœur et le cerveau, choisissez toujours le cerveau. Oui, vous avez absolument raison. OK, prochaine question pour l'équipe numéro 1.
l'équipe Regarde un écureuil! La plus célèbre autrice franco-ontarienne de livres pour enfants. Parmi les 3 noms suivants. 1. Hélène Brodeur. 2. Mireille Messier. Ou C. Joanne Catherine Rouleau. JKR. Nadia. Oh, j'adore que tout le monde s'est tourné vers Nadia. Fait, on est même pas sur ton équipe, mais Nadia. Je t'appuie, Nadia. Ah ouais. Cet indice, elle habite à Toronto. Mais c'est-tu Mireille? Non. Là, vous avez dépassé votre chrono, ça me prend une réponse. Okay. Ou je donne Mireille. Mireille Messier. Ouais. Vous avez raison! Félicitations! Oui, c'est Mireille! Mireille! Donc, en ce moment, juste pour récapituler, en ce moment, l'équipe des Écureuils, vous avez 8 points. Et l'autre équipe, dont je me souviens plus du nom, parce que je suis plate, un peu comme ça, vous avez 4 points. Ah, on a seulement 4 points. C'est quoi, là? C'est le temps de se rattraper. Et évidemment, c'est une leçon de culture franco-ontarienne et non une leçon de mathématiques. Une chance. On l'a. Là, il devrait perdre des points, là. OK, prochaine question pour l'équipe numéro 2. Lequel de ces slammeurs ou rappeurs n'est pas franco-ontarien? Est-ce que c'est A, le R? Est-ce que c'est B, Yao? Est-ce que c'est C, Jacobus? Ou est-ce que c'est D, aucune de ces réponses? Ça, c'est truqué, man, parce que les 3 habitent en Ontario, mais les 3 ne sont pas nés en Ontario. Mais donc, on a une définition inclusive de franco-ontarien. Donc là, la définition, c'est quoi un franco-ontarien? Est-ce qu'il faut que tu sois né ici ou non? Non. Tu comprends? Non. Tu dois pas être né en Ontario pour être franco-ontarien. Absolument pas. D'abord, ça doit... Nadia est née au Québec, puis elle a le franco-ontarien tatoué sur le corps, et c'est mon équipe, Crétac. Mais nous, on va dire D, s'il vous plaît. Qu'est-ce que votre réponse finale? Oui. Vous avez absolument raison. Donc, le R, effectivement, originaire du Bénin, mais installé à Ottawa. Yao, né en Côte d'Ivoire, d'origine togolaise, mais basé à Ottawa. Jacobus, originaire de la baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, mais basé à Hawkesbury, dans l'Est Ontario. Rayside! 2 points pour l'équipe Rayside que je viens de rebaptiser parce que je me souviens plus de voilà. Les crottes de Rayside. Pour le fromage, c'est ça? Non, juste les crottes. Non, juste les crottes de fromage. Les crottes de Rayside. Oui, plein de gens qui marquent là-bas. Prochaine question. Décider si c'est du fromage ou non. Yes. Libre interprétation. C'est clair. Moi, quand j'entends Jacobus, tu t'entends tout de suite l'accent Hawkesbury. C'est incroyable. Moi, je l'entends. Oui, vous avez absolument raison. Donc, prochaine question pour l'équipe numéro 1. Quel est le nom d'une des vedettes nord-ontariennes de Mini-TFO? Est-ce que c'est A, Marie-Soleil, B, Chloé Thériault ou C, José Leblanc? José Leblanc! José Leblanc, oui. Eh bien, il semble y avoir consensus. Vous méritez 2 points. Félicitations. Là, on est déjà... liker mon post aujourd'hui, you guys. On est à la dernière question. Cette question-là, elle est spéciale. Elle pourrait compter pour jusqu'à 4 points. Parce que j'aime ça mettre un peu la bisbille dans mes quiz. Donc, elle est pour l'équipe numéro 2. Il y a combien de franco-ontariens en Ontario? Est-ce que c'est 1, 500 000? Est-ce que c'est 2, 600 000? Ou est-ce que c'est 3, là où le nombre le justifie? C'est juste pas de réponse. Vas-y, Nat. Moi, je vais te dire, on est dans le 600 quelques mille, là, mais c'est tellement absurde comme... Regarde, toi, choisis Nathalie, moi... Oui, j'aime beaucoup le fait qu'on peut justifier le nombre. Là, je vais aller avec C. Moi, c'est ça ma réponse finale. Savez-vous quoi? La bonne réponse, c'était B. Mais comme vous faites preuve de créativité, je vous accorde 4 points. Savez-vous quoi? Ça fait en sorte que les 2 équipes, c'est une égalité. Puis comme on a dit au début, que même si on arrivait à une égalité, il n'y avait pas de tiebreaker, même pas de notre place.
ben, c'est une égalité. Mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté le quiz franco-ontarien. Votre prix, chers participants, c'est un gros high five de ma part à travers la caméra. Donc, merci. Puis, on se revoit bientôt. Est-ce qu'on refait ça peut-être? Oui. Oui, j'en ai appris tellement, là. Hey, je suis tellement content d'avoir pu contribuer à ta culture franco-ontarienne. Merci beaucoup, Michel. Ça, oui. Mention spéciale. Merci, Michel. Merci, vous autres. Michael Smith. Michael Smith. Oh, Michael. Merci, Michael Smith. C'est vrai. Bye. Bye.